Nous parlons de plus en plus de la RSE ces derniers temps et de sa place primordiale dans la gestion d'entreprise, qui est l'objet même de ce cours. Et vous l'aurez sans doute remarqué que lorsqu'on parle de la RSE, il s'agit généralement des entreprises dans les pays développés ou les multinationales, car les entreprises dans les pays en voie de développement, elles ont d'autres préoccupations primordiales à leurs yeux qui se concentrent sur le développement économique. Mais le long de notre présentation, nous allons parler de la vanille de Madagascar et l'implémentation de la RSE le long du processus de production. Nous allons tout d'abord voir en détail le processus de production en prenant le cas d'Innova Vanille, puis les obstacles empêchant l'implémentation de la RSE dans la production de la vanille de Madagascar. Nous allons voir les stratégies RSE qui ont été mises en place et aussi le rôle des ONG dans l'implémentation de ces stratégies-là. Alors, pour mieux connaître et avoir une vue d'ensemble sur le déroulement du commerce de la vanille à Madagascar, nous allons prendre un cas d'entreprise exportateur de vanille. Nous allons voir leur processus d'exportation depuis la plantation, la transformation jusqu'à l'exportation. Pour cela, nous avons choisi l'entreprise Innova Vanille, qui est une entreprise basée dans le nord-est de Madagascar, qui est une région connue pour la production de vanille de très bonne qualité. Alors, il faut savoir que Innova Vanille est une entreprise qui a été créée par deux entrepreneurs malgaches et qui est spécialisée dans la plantation, le collecte, le traitement et l'exportation des vanilles de Madagascar. Alors, comment se passe ce processus de production de vanille? Premièrement, il y a l'étape de la plantation, puis quand arrive la période de la récolte, l'entreprise se rend auprès des agriculteurs locaux afin de faire la collecte de leurs vanilles vertes. Ensuite, avec leur propre récolte ainsi que les vanilles collectées auprès des agriculteurs, Innova Vanille passe à l'étape de la préparation, car pour avoir les vanilles bien parfumées et flexibles que nous voyons dans les magasins, il ne suffit pas tout simplement de faire sécher les vanilles vertes. Alors, Première étape, il y a l'échaudage qui consiste à plonger les gousses vertes dans un récipient d'eau chauffée à 63 degrés pendant 3 minutes. Comme on voit sur la photo, on les place dans un panier que l'on descend progressivement dans le récipient. Deuxième étape, il y a l'étuvage. Dès la fin de l'échaudage, les vanilles sont égouttées rapidement, mises au chaud dans des caissons en bois portés de couverture où elles vont séjourner entre 12 à 14 heures. Alors ensuite, il y a l'étape du séchage où les vanilles vont être étendues sur des couvertures et exposées au soleil durant plusieurs jours, 3 heures par jour minimum, pour que les vanilles ne se dessèchent pas trop vite. Après cela, il y a ce qu'on appelle l'affinage qui dure 4 à 8 mois. C'est pour ça qu'il y a une longue période dédiée aux exportateurs appelée campagne de la vanille, qui consiste à mettre les gousses de vanille dans une malle en bois tapissée de papier paraffiné. Alors la dernière étape, c'est ce qu'on appelle triage, où l'entreprise trie les gousses de vanille selon leur taille, leur taux d'humidité, leur couleur, ainsi que leur destination. Il faut savoir que il faut 100 kg de vanille verte et de longs mois pour avoir 25 kg de vanille mature. Maintenant, comment se passe l'exportation? Alors, il faut que l'entreprise se rende auprès de la CNV ou bien le Conseil national de la vanille, qui est une association reconnue d'utilité publique indépendante qui regroupe les acteurs œuvrant à la promotion de la vanille à Madagascar. Et c'est eux, en fait, qui vont trier les exportateurs qui auront droit d'exporter selon des critères et certaines normes. Il faut impérativement passer par ce conseil, car ce sont les membres de bureau élus dans ce conseil qui signeront la liste qui va ensuite être envoyée au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui aura le dernier mot sur la distribution des agréments. Une fois agréés, les exportateurs peuvent exporter en suivant le minimum de prix mis en place par le CNV. Il faut savoir que pour la campagne de 2022-2023, il y avait eu 98 agréments qui ont été accordés. Et pour la campagne de 2023-2024, 96 agréments ont été accordés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'entreprise Innova Vanille, parce qu'elle fait partie de l'une des entreprises qui ont reçu
l'agrément pour cette année. De manière générale, la RSE n'est pas complètement implémentée dans les entreprises productrices dans les pays en voie de développement, de la manière où ces entreprises considèrent que d'autres problématiques suscitent leur attention telles que le chômage, la maximisation du profit et aussi le développement économique. De cette manière, nous allons voir à travers le cas de la vanille de Madagascar les défis et les obstacles qui empêchent l'implémentation de la RSE dans ces entreprises-là. D'après le processus de production que nous avons vu précédemment dans cette présentation, il peut être divisé en trois parties: la plantation, la production et l'exportation. Les principaux défis et obstacles qui surgissent dans la plantation est premièrement la non prise en compte des planteurs dans la prise de décision concernant la vanille de Madagascar. C'est-à-dire que ce sont les dirigeants et principalement les exportateurs qui prennent les décisions sur l'avenir de la vanille de Madagascar, tels que le prix auquel ils vont acheter la vanille verte et ensuite ils vont imposer ce prix aux planteurs alors qu'ils sont les premiers à être impliqués par l'impact de ces décisions-là. Deuxièmement, nous remarquons aussi une inefficacité des pratiques agricoles que les planteurs pratiquent pour la culture de la vanille. C'est-à-dire que les méthodes de culture qu'ils pratiquent sont principalement traditionnelles et ne se préoccupent pas réellement de la durabilité des ressources et aussi de la fertilité de la terre, mais plus dans une logique de production de masse. Mais encore, il est à savoir qu'à Madagascar, la déforestation a toujours une grande ampleur, ce qui va amplifier les impacts néfastes du réchauffement climatique et aussi de la même manière de la fertilité du sol. Mais malheureusement, les planteurs ne reçoivent pas les formations nécessaires pour pouvoir adapter leurs pratiques agricoles à cette situation-là. Du côté de la production, il a été révélé que 20 000 enfants ont travaillé dans la production de la vanille en 2012, soit 31 à 33% des employés, car les parents, ils envoyaient leurs enfants travailler pour pouvoir contribuer au revenu familial et les entreprises productrices ont profité de cette occasion à cause du coût de la main-d'œuvre qui est inférieur. Mais encore, nous remarquons que les conditions de travail dans lesquelles les employés de la production de la vanille exercent leur activité sont très défavorisées pour certains, de la manière où la majorité des activités et des tâches sont essentiellement manuelles et ils se réalisent en plein air, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Donc réalisés en position debout ou accroupi ou assise et parfois même en situation humide. Mais encore, les déplacements à pied sont plus fréquents entre l'habitation et le champ de travail car il n'y a pas de moyen de transport qui est spécifique pour les employés et leurs heures de travail sont entre 8 à 13 heures par jour. Finalement, concernant l'exportation, la corruption et le blanchiment d'argent prennent de plus en plus de l'ampleur à cause du système de prix plancher à l'exportation de 250$ le kilo de la vanille sèche, car les exportateurs doivent rapatrier la totalité des devises à Madagascar et ces derniers peuvent surfacturer sur le papier mais vendre en dessous du prix plancher et c'est un moyen pour faire rentrer des devises étrangères d'origine douteuse en les faisant passer comme des devises qui résultent de l'exportation de la vanille. Mais aussi, il y a la fraude et le contrefaçon, car lors de l'exportation, certains acteurs malhonnêtes mélangent la vanille pure avec des produits moins chers qui impactent négativement la réputation et l'authenticité de la vanille de Madagascar, mais aussi de ces entreprises productrices-là. Et finalement, il y a l'absence du juste prix, car les cultivateurs de vanille vendent les gousses de vanille verte à 16€ le kilo, avec un prix plancher de 250€ le kilo de la vanille transformée. Et même les 16€ par kilo ne sont pas parfois respectés par les collecteurs qui veulent les acheter à 4,86€ par kilo et les planteurs doivent accepter car ils n'ont pas d'autres débouchés.
Donc, face à ces défis, les producteurs-exportateurs cherchent à rétablir le commerce équitable par lequel ça leur garantit une juste rémunération de leur travail dans un cadre social et environnemental. Donc, le commerce équitable vise à mettre fin à la pauvreté, à combattre les inégalités et les injustices, à protéger l'environnement, mais également à lutter contre le changement climatique. Donc, sa pratique leur permet d'accroître leur capacité de production, de développer leur autonomie économique, mais également de permettre la réalisation de projets sociaux qui bénéficient la communauté. Donc, le commerce équitable est plus écologique, mais pas seulement un commerce éthique. Donc, par cela, les producteurs-exportateurs établissent des stratégies RSE afin de promouvoir leurs pratiques commerciales durables et éthiques. Donc, pour l'application des stratégies RSE, nous avons pris le cas d'Authentic Product, qui est une entreprise spécialiste du commerce de vanille et qui regroupe 6359 producteurs membres. Donc, cette entreprise mène des actions pour la sensibilisation et la formation, mais également des actions à long terme, et cela depuis sa création en 2005. Donc, parmi cela, il y a la formation et la sensibilisation sur l'agroforesterie, qui consiste à permettre aux jeunes d'adapter les exploitations agricoles selon les aléas climatiques, en respectant les écosystèmes environnants comme les implantations de pépinières, les plantations d'arbres. Donc, ça consiste à la reforestation. Il y a également la traçabilité et la transparence, la digitalisation des données qui permet de sécuriser les partenaires commerciaux et de suivre les évolutions sur le terrain. Il y a également la capitalisation des ressources humaines qui permet l'agrégation des savoir-faire, des savoir-être, mais également des compétences. Il y a les actions concrètes sur le terrain matérialisées par des projets durables comme le projet Mahadar, Authentic Vanille, Tsarakaltau. Il y a également la réduction des inégalités qui permet la juste rémunération, qui permet une offre de surprime pour les producteurs qui contribuent dans plusieurs projets durables. Il y a également l'amélioration des conditions de vie des producteurs et la plantation de 10 000 arbres afin de lutter contre les réchauffements climatiques, l'amélioration de la résilience climatique des populations locales malgaches. Donc pour cela, les ONG jouent un rôle important. Donc nous allons voir leur rôle en tant qu'acteurs clés dans l'RSE. Donc les ONG sont des acteurs clés du commerce équitable avec lesquels les entreprises collaborent pour leur développement. Donc leur rôle consiste surtout à agir dans le partenariat et la collaboration afin de mettre en œuvre des initiatives de RSE, c'est-à-dire des projets durables. Elles agissent également dans les consultations et le conseil, la certification et les labels, c'est-à-dire en délivrant des certificats et des labels de durabilité aux entreprises qui respectent les normes afin de renforcer leur réputation auprès des consommateurs et des investisseurs. Il y a également la mobilisation afin de faire pression sur les entreprises pour adopter des pratiques responsables sur l'environnement, les droits et le travail équitable. Plusieurs ONG internationales et locales interviennent dans le secteur de vanille à Madagascar. Donc, il y a, par exemple, nous avons pris ONG FANAB, qui est une ONG locale qui vise à valoriser les activités des paysans en mettant à leur disposition des éléments qui sont nécessaires à l'agriculture responsable et vise également à obtenir des produits de qualité. Il y a également Livelihood, qui n'est pas vraiment une ONG, mais un fonds d'investissement qui représente l'agriculture familiale et qui soutient les efforts de communautés agricoles et rurales afin de vivre dans des écosystèmes naturels durables. Donc, ils investissent dans des projets à impact en Afrique, en Asie, en Amérique latine, c'est-à-dire à l'international, et ça contribue à la restauration de l'écosystème, à lutter contre le réchauffement climatique et assurer la transition vers une agriculture plus durable. Donc, les deux ont collaboré ensemble sur un projet de restructuration, c'est-à-dire afin de rendre la chaîne de production de vanille plus durable. Donc après 5 ans, le résultat a vu une amélioration de revenus de 3000 exploitations familiales,
Ils ont également impacté sur les jeunes par rapport à la formation, mais également ils ont pu préserver 3000 hectares de forêt tropicale. Il y a un BG, Missouri Botanical Garden, qui est une ONG à but non lucratif et qui œuvre sur la recherche, la conservation des plantes. Il y a également Fairtrade, qui est à l'international et qui labellise, qui fournit des certificats aux entreprises qui font des commerces équitables. Il y a également FAO, qui consiste par leur projet RED+, qui permet de capter des financements internationaux, des gestions durables de la forêt. Il y a également l'Organisation mondiale du commerce par le CIR ou cadre intégré renforcé qui défend le prix du vanille à l'international. Et également, il y a GEVM qui est le groupement des exportateurs de vanille de Madagascar qui soutient les producteurs de vanille locaux et stimule la croissance économique dans le secteur agricole de Madagascar. Donc, son but est plutôt de restaurer la réputation de Madagascar en tant que producteur de vanille de haute qualité et aussi dans le respect des normes internationales. Donc, en s'associant avec les entreprises et les agriculteurs, les ONG en fait établissent des stratégies de RSE afin de rétablir le commerce équitable. Donc, pour conclure, même si le commerce de la vanille à Madagascar représente 80% sur le marché international, ce commerce nécessite encore plusieurs améliorations en pratique de RSE afin de maintenir son éthique, mais également sa qualité ainsi que les politiques de prix. Donc, comme nous avons vu, les ONG jouent un rôle important dans la promotion de la RSE en travaillant en partenariat avec les entreprises exportatrices, en les conseillant, les surveillant et en les encourageant à adopter des pratiques commerciales plus durables et socialement responsables, ce qui améliore l'accès aux marchés internationaux grâce aux impacts économiques, sociaux et environnementaux qui sont des piliers interconnectés et indissociables pour le développement durable. Donc, merci à tous pour votre attention.